Salut à tous, c'est Gwen et je suis en compagnie de Marvin aujourd'hui pour faire un nouveau petit-déj. Alors Marvin, je crois que tu voulais nous parler de protection des données personnelles. C'est un sujet qui m'intéresse parce que moi je ne sais pas du tout protéger mes données. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Yes, effectivement. Alors on en entend beaucoup parler, on va parler de beaucoup de choses, on va parler un petit peu de protection des données, de RGPD, de cookies, enfin tout ce qui va autour des données personnelles. Alors on va répondre à ta question, mais on va y aller petit à petit pour bien expliquer à tout le monde. Déjà, pour toi, en gros, qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? On va commencer par là. C'est assez vaste. Je pense que tout ce qui est lié à mon adresse mail, mon numéro de téléphone, mon adresse. C'est ça. Je pense même à des données un peu plus complexes, j'irais jusqu'à mon groupe sanguin par exemple, ou ce que je peux publier sur les réseaux sociaux, qui pour moi sont quand même des données personnelles. Carrément. Voilà comment je peux aujourd'hui protéger tout ça. Alors c'est exactement ça. Du coup, il y a une définition exacte qui est donnée sur le site de la CNIL. La CNIL, vous savez, en France, c'est la Commission nationale informatique et liberté qui gère tous ces sujets-là et qui oblige d'une certaine manière tous les professionnels à se conformer à un certain nombre de réglementations pour respecter les données. Donc la donnée personnelle, c'est effectivement tout ce qui permet d'identifier une personne et qui lui appartient de manière personnelle pour le coup, mais voilà, ça va être le genre, ça va être l'adresse et c'est plus ou moins critique. L'adresse mail, c'est entre les deux. Le nom de prénom, ça commence à être très personnel, le numéro de téléphone et là les données de santé que tu as citées effectivement. Alors la question effectivement c'est comment protéger ça et pourquoi? Alors est-ce que toi aujourd'hui, vu que tu me dis que tu veux les protéger, qu'est-ce qui te donne envie en fait de les protéger? Parce qu'on va se poser la question, il y a des gens qui disent oh, moi je m'en fiche, mes données personnelles, j'ai rien à cacher. Je faisais partie de cette catégorie-là aussi. Voilà, pourquoi tu voudrais protéger tes données? Ouais, alors comme toi, je pensais qu'effectivement j'en avais pas besoin jusqu'alors, parce que pour moi mon adresse mail, voilà, c'était bateau. Enfin, je m'en fous, au pire j'en aurais créé une autre. Maintenant, mon numéro de téléphone, je m'aperçois que ça commence à être un peu plus compliqué parce qu'on peut commencer à me spammer ou autre. Mon nom, prénom, ça peut être gênant dans certains cas. Les sites sur lesquels je peux naviguer, voilà. Mon historique de recherche, tout un tas de choses. Les données également que je peux publier. Je publie certaines choses avec ma famille sur les réseaux sociaux. J'ai pas forcément envie que tout le monde soit au courant, mon adresse postale, parce que j'ai pas envie qu'on vienne chez moi. Si je prends ce qui se passe en ce moment avec certains influenceurs, etc., qui ont, ou certaines personnalités qui ont tendance à se faire agresser chez eux lors de cambriolages, etc. Et c'est à la suite de données personnelles qu'on fuité, donc j'ai envie de me protéger aussi face à ça. Yes. Alors effectivement, tu as cité le cas le plus fréquent, c'est quand on veut commencer à avoir on va parler d'abord de discrétion. C'est le premier sujet, alors sans forcément se cacher, mais on ne veut pas que tout soit exposé, c'est une première chose. Et là, on se met tout de suite déjà d'accord, c'est qu'il y a ceux qui ne vont rien faire sur Internet, donc ils sont discrets par nature, ok, pas de souci. Et puis il y a ceux qui font comme nous quand même des choses, on a envie d'avoir un profil Instagram, Facebook pour discuter avec des copains et des copines, mais on ne veut pas pour autant être full exposé. Et on veut avoir le choix d'être entre les deux. Alors ça c'est le premier sujet, et le deuxième, en vrai c'est celui-là souvent qui fait basculer quelqu'un de j'ai rien à cacher à je fais attention, c'est l'influence. En réalité, le vrai problème de la donnée personnelle, c'est quand elle est utilisée pour nous influencer, et indirectement. Indirectement ou on va dire insinueusement. Justement, moi le déclic vient de là avec l'affaire Cambridge Analytica avec Facebook, où ensuite on a prouvé que certaines données avaient été utilisées pour influencer des campagnes électorales. C'est ça. Le Brexit ou l'élection de Donald Trump. Et là je me suis dit ok, non, il y a peut-être un danger à laisser autant de données de moi exposées sur Internet parce que derrière on peut potentiellement me manipuler. Exactement. Alors on va parler un peu politique mais vous inquiétez pas, je sais faire attention à ces sujets-là. Le but, c'est pas de donner un avis ou autre, on va parler de Trump, des Américains, mais Cambridge Analytica, c'est un très bon exemple. Si vous n'êtes pas au courant, en gros, c'est avant la campagne présidentielle, il y a une entreprise qui a été payée par les équipes de Donald Trump pour faire des quiz sur Internet. C'est des quiz que vous avez peut-être vu passer. En gros, c'est est-ce que tu me connais bien en 10 questions, celui qui répond le mieux, c'est celui qui sait le mieux, qui est plus mon ami, enfin bref. Et si vous réfléchissez bien, en faisant ce quiz, Facebook stocke un max de données. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire, ok, toi, il y a 25 personnes qui ont répondu 10 fois la même chose sur qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qui te fait plus peur, qu'est-ce que tu aimes manger. Et là, il y a ce qu'on appelle du profilage, en profiling en anglais. Il y a un profilage qui se fait et qui vous permet de vous identifier super fort. Et là où c'est problématique, c'est que, imaginons, c'était souvent un sujet sur les campagnes de Trump, imaginons tu es inquiet de la sécurité nationale ou des choses, on sait très bien qu'il y a des sujets qui sont un peu plus inquiétants
pour des électeurs que d'autres sujets, si vous mettez que vous êtes plutôt craintif de X ou Y manière, on va vous montrer potentiellement des actualités dans ce sens-là. Et là, c'est un peu gênant parce que, alors c'est pas facile d'être. Est-ce qu'objectivement, on est dans un monde plus ou moins en sécurité? Est-ce qu'on a notre droit aussi de regard, entre guillemets, sur l'analyse? C'est une chose, mais malgré tout, on est influencé indirectement. Donc ça, c'est, pour moi en tout cas, c'est le sujet qui fait qu'il ne faut pas que n'importe qui ait toutes ces données-là. Je suis complètement d'accord. Et du coup, comment moi, je peux me protéger face à ça? Est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a des outils que je peux utiliser pour faire en sorte que ces personnes-là n'aient pas accès à mes données personnelles, tout en continuant d'utiliser évidemment Internet et mon smartphone et mon ordinateur? Oui, en restant, en ne se mettant pas en ermite dans la montagne non plus. Tout à fait, on est d'accord. Alors, on a vu ce que c'était que la donnée personnelle. En gros, on a vu pourquoi on voulait éventuellement les protéger. Alors, comment? En vrai, pour l'instant, donc ça va peut-être arriver, il n'y a pas de solution magique. Okay. Il y a quand même un truc qui est assez flagrant, par contre, c'est quand on va partager des données, on a souvent ce petit message. C'est le cas quand on installe une appli, quand on va se connecter avec Facebook Connect, Google Connect ou autre. Il y a un message qui nous dit attention, vous allez partager telle et telle donnée à ce moment-là. Il y a un autre sujet, quand vous arrivez sur un site, on vous demande quels cookies vous autorisez et vous n'autorisez pas. Ouais, bien sûr. En fait, toutes ces étapes-là, c'est un peu les étapes clés. Les 3 étapes clés, c'est au moment où je donne mon autorisation, au moment où je choisis mes cookies et au moment où je m'inscris quelque part. D'accord. Donc c'est une action humaine sur laquelle il faut que je fasse attention et que je me renseigne. Alors après, il faut compter sur la réglementation, la législation et tout, mais au moment où on remplit des infos sur un site, je veux dire, des fois c'est flagrant, hein. Il y a des sites, tu vas accepter les cookies, tu vas avoir 800 partenaires de valider d'un coup. Il y en a d'autres où tu as 8-9 partenaires. Et là c'est une vraie différence. Donc c'est un choix en fait au quotidien. Alors moi, vu que je suis dans la publicité, communication en ligne, j'accepte les cookies parce que je sais que de base, il y a un bon usage. Mais par exemple, tu vois, sur Facebook, j'autorise un minimum de trucs, je fais hyper gaffe, les pages que j'aime, je liste mes amis, enfin, je fais vraiment un tri permanent pour éviter d'avoir cette pollution d'influence. Okay. Donc à moi d'être vigilant pour éviter que mes données soient transmises. C'est ça. Et après, alors, ce qui va se développer, hein, qui est, je trouve aujourd'hui pas encore assez développé, c'est vraiment des outils qui centralisent tes données. Toi, par exemple, aujourd'hui, si tu as utilisé Google Connect, alors bon, tu as donné tes données à Google, c'est quand même une première étape, c'est vrai. Mais on peut penser à France Connect, hein, qui existe aussi, qui permet de te connecter aussi des impôts, la poste, etc. Ta donnée, elle est centralisée chez un prestataire, et au moment où tu valides l'accès aux autres, d'une certaine manière, tu gardes un peu la main dessus quand même. D'accord. L'idéal, ce serait que demain, alors ce modèle n'existe pas encore, hein, mais c'est en train d'arriver avec ce qu'on appelle les outils de data management des clients, etc. L'idéal serait que demain, si tu te désinscris d'un endroit, ça te désinscrive de partout parce que tu as voulu te retirer d'une base de données partagée avec tous les partenaires. Ça va arriver, c'est en cours. On va parler juste pour conclure après un peu RGPD, DMA, etc. La réglementation va dans ce sens-là. Il faudra que demain, si tu veux désinscrire d'un endroit et de partout de ce qui est lié, tu puisses le faire. Ok, ça marche, c'est noté. Et du coup, justement, tu parlais de réglementation, je crois que tu voulais aborder le RGPD. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais nous dire à ce sujet-là dans cette vidéo? Alors là, c'est pour passer côté pro, hein. On a parlé, nous, côté particulier de nos données. On a des obligations. On a des obligations pro, effectivement, pour respecter tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Et en fait, le RGPD, pour être bien clair auprès de tout le monde, donc Règlement général sur la protection des données, c'est un truc que le monde nous envie, hein. Ils sont en train de copier dans tous les pays. Ça a été créé au niveau européen et tout le monde le met en place. Alors c'est vu de manière contraignante par les pros, c'est vrai, parce que ça demande de mettre des outils en place, de faire attention, de se mettre en conformité, c'est vrai. Mais c'est surtout chiant quand tu le faisais pas au début, qu'il faut le faire après. La mise en conformité est toujours plus compliquée après qu'au lancement. Tous les sites qu'on crée aujourd'hui, nous depuis 2 ans, maintenant ils sont en conformité dès le départ et c'est terminé. Le seul truc alors on va pas faire le tour de tout le RGPD, maintenant il y a une application, il y a des choses, mais c'est pour donner un exemple. Il y a des fausses idées qui circulaient sur le fait que j'ai plus le droit de récolter les emails. C'est pas vrai. Tu as un formulaire sur ton site, si tu es conforme au RGPD, c'est juste que premièrement, tu expliques pourquoi tu récoltes cet email et tu dis pourquoi tu vas l'utiliser et tu respectes cet engagement. Ouais, c'est la notion de ce qu'on appelle de consentement éclairé. Exactement. Où la personne donne expressément son consentement par rapport à l'utilisation qu'on va faire de ces données. Donc j'ai toujours le droit de récolter comme avant, c'est juste que je dois être clair et respectueux. Et donc en l'occurrence, nous, en tant qu'utilisateurs, il faut qu'on s'inscrive plutôt sur des sites comme ça que des sites qui ne le font pas. Ok, voilà, super. Et cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci Marvin pour tous ces conseils précieux. Avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain petit déj. À bientôt.